pense que le management ne va pas disparaître, au contraire. Parce que ces dernières années, on a énormément parlé de l'environnement de travail, de la mission. On a parlé de compétences, d'apprentissage, on a parlé d'un tas de sujets. On n'a pas parlé de vraiment ce qu'était le travail. Et pour parler du travail, on a besoin d'une population de managers. On a besoin de managers pour faire grandir les organisations. On parlait précédemment de, effectivement, dans une startup, l'enjeu c'est que les gens grandissent aussi vite que la boîte grandit. Et pour ça, on a besoin de managers. J'ai l'impression qu'on revient de plus en plus à la sacralisation de cette fonction. Et c'est ça aussi qui va permettre de renouer avec une fonction dans laquelle on va avoir confiance de nouveau. S'il y a ce désamour des managers, c'est aussi parce que on les avait un peu laissés en pâturage, abandonnés, ou sur l'autel de l'hyper-personnalisation de l'expérience collaborateur, c'était hyper difficile parce qu'ils n'étaient pas outillés, pas armés. Donc les managers étaient mauvais, mais pas parce qu'ils voulaient être mauvais, parce qu'ils n'avaient pas les armes pour être bons. Et là, c'est la responsabilité de l'organisation de tracer un peu des lignes rouges sur quel est le cadre du manager, quels sont tes outils à ta disposition. Et puis, en fait, on va te former, on va t'encadrer, on va te mettre dans une équipe dans laquelle tu as les moyens de faire bien ton travail. Là, dans ce cas-là, on aura d'excellents managers qui vont donner des personnes qui vont être extrêmement engagées parce que leur job sera fait à merveille. Et donc, je pense que c'est au contraire le retour en force des managers. Le doc qu'on est en train de faire, c'est marrant parce que je pense que quand il va sortir, on est en plein dedans, je ne sais pas encore, mais quand il va sortir, tu as des gens qui vont dire mais c'est un doc qui fait la promotion de l'entreprise libérée, et puis d'autres non, mais c'est l'armée leur truc, en fait, c'est le retour du management vertical, pyramidal. Et il y en aura un peu de tout pour tout le monde. Et le message, moi, que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il n'y a pas un type de management. Ça, c'est évident, ça a déjà été dit et écrit. Mais le problème, c'est que je pense qu'on a tellement vu tous un tas de bonnes pratiques de management à droite à gauche dans des concepts sur étagère que, en tant que dirigeant, en tant que manager, on a voulu copier les recettes de les 3 trucs pour faire comme ça, les 5 trucs pour faire comme ça. Et en fait, ça fonctionne que si on y va à fond. En fait, ça ne fonctionne que si tu creuses un sujet et que tu l'incarnes et que tu le fais en fonction de la personnalité de ta boîte. Mais si tu prends 3 bouts à droite, 3 bouts à gauche, évidemment que ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça un peu le drame. Et là, on va revenir, à mon avis, à des logiques où on va faire une introspection. Et on va se demander, on va scanner un peu sa boîte pour se dire de quoi est-ce qu'on a besoin. Et on va incarner un leadership qui sera extrêmement différent d'une boîte tech à une boîte centenaire, à une boîte industrielle, à une boîte dans des environnements très différents, qui auront des fonctionnements très différents, mais qui les deux vont aboutir à des résultats géniaux.